Voilà. Pour ceux qui viennent de commencer à faire la politique, ce n'est pas une course de vitesse, mais de fond. Nous voyons que beaucoup de jeunes, soi-disant leaders politiques aujourd'hui, veulent commencer à manger. Les grands politiciens ont parcouru de longs chemins avant d'arriver au bout. L'histoire de Nelson Mandela, le président Alpha Condé lui-même, l'histoire des grands hommes, Laurent Gbagbo, avant de devenir président. Donc ceux qui pensent que c'est les raccourcis, c'est des calculs mathématiques qui les arrangent, partez. Mais moi, je vous garantis une chose. Inch'Allah, je ne parle pas comme ça au hasard. Mais par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez mordre vos doigts ici. Ça, je vous le dis. Hein. Vous allez mordre vos doigts. Vous qui êtes en train de laisser. Mamadi Doumbouya n'est pas un leader politique. Vous devez prendre l'exemple sur Dadis ou Sekouba Konaté. Ils sont passés. Le CNDD est passé. Mais les partis politiques vont rester. Lansana Conté paix à son âme. Il est parti. Où est le PUP? Et c'est ce que vous n'avez pas compris. C'est un conseil pour Joachim Baba Milimouno, responsable de la communication de l'UFDG, qui dit qu'il avoue sa participation à une réunion préparatoire pour la rédaction du mémorandum qui demande la mise à l'écart du leader de l'UFDG. C'est comme c'est la branche toujours qui est en train de chercher, voilà, à détruire l'UFDG. Ousmane Gawal, Mboudi, l'argent. Mais, Joachim, vous êtes très jeune. Je vous dirais que vous avez mis votre carrière à l'eau. En prenant cette décision, ou si vous pensez que c'est en ayant le courage de dire ça, je vous dis, vous allez regretter. Par la grâce de Dieu, hein, je dis bien, Mamadi va sauter. Ne vous fatiguez même pas, Mamadi va sauter. Et vous avez oublié les raisons que Mamadi ils nous ont dit ici, en faisant le coup d'État. Instrumentalisation de la justice. C'est pas ce qu'ils nous ont dit. Et la justice sur le CNRD, c'est comment? Ils nous ont parlé de la gabégie financière. Ok. Sous le CNRD, parlez-nous de la gabégie financière. Ils nous ont parlé de développement. Oui, parlons de développement. Le temps de Fama est maintenant. Joachim, vous allez avoir un peu d'argent, mais votre carrière, le respect que les gens avaient pour vous, le jour que Mamadi va tomber, vous n'aurez plus ce privilège au sein de l'UFDG, dans aucun parti politique. Vous êtes jeune, vous avez eu la chance d'être devant un parti. Mais si les gens, aujourd'hui c'est ça, vous savez, il y a un groupe de politiciens par intérêt, il y a d'autres qui le font par conviction et voilà, ils ont l'expérience, ils ont l'amour de leur pays, ils sont patients. Ce n'est pas des petits postes, non, ils ne courent pas. Donc, Joachim Baba, vous allez rejoindre le groupe de Ousmane Gawal. Vous serez les gros perdants. Ça, je vous le garantis. Je ne suis pas un charlatan pour vous dire quel jour Mamadi va sauter. Mais je peux vous dire bientôt, Mamadi va sauter. Inch'Allah. Et il a fait le coup d'État. Il a dit ici que les partis politiques, il est venu qu'il a libéré les partis politiques. Ou quels sont les partis politiques qu'il a libérés? Si vous voulez être aujourd'hui des soutiens du mal, continuez à rester. Mamadi qui a fait le coup d'État. Ça dit où les raisons du coup d'État. Où sont les raisons du coup d'État? Parce qu'ils nous ont dit ici, non,
Les médias, les journalistes, les Lamine Guirassy qui ont vomi des salades ici, ils sont où aujourd'hui? Ces médias sont fermés. Ces médias sont fermés aujourd'hui. Ces médias sont fermés. Des journalistes emprisonnés. FNDC dissous. Joachim, je vous dis, vous serez les gros perdants. Vous serez les gros perdants. Ça, c'est un petit conseil. Hein? Parce que vous avez fait des calculs. Ils vous ont dit, oh, vous êtes jeune, voilà, il faut profiter. Tous ces partis politiques ne peuvent pas profiter avec le CNRD. Vous savez que le président Alpha Condé, il avait la porte ouverte pour tous les leaders politiques. Un gouvernement ne peut pas satisfaire tout le monde, ok? Un gouvernement ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est mieux de rester constant, garder vos dignités. Parce que vous allez faire un pas tout de suite. Mamadi tombe demain, c'est vous qui allez avoir honte. La force que vous avez, le courage que vous avez aujourd'hui, vous n'aurez pas ce courage. La confiance dont les gens ont pour vous aujourd'hui, vous allez perdre ça demain. Vous ne pourrez rien dire encore. Parce que les gens vous diront, oui, au moment que le parti avait des difficultés, vous avez choisi le chemin facile, le raccourci, aller manger. Même s'il y a des élections aujourd'hui, je vais vous dire, vous qui parlez, il faut changer Seloudalé. Il faut changer. Même si aujourd'hui, vous prenez Ousmane Gawal, vous le mettez à la tête de l'UFDG, je vous dis, Mamadi Doumbouya ne partira pas et l'UFDG n'existera pas. La lutte, l'objectif, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. De respecter sa parole comme il a dit le 5 septembre. Ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Vous êtes en train de vous fatiguer. Ce n'est pas Alpha Condé, Sidia Touré, le président Selou qui sont des problèmes. Non. Le problème aujourd'hui de la Guinée, c'est Mamadi Doumbouya et son clan, ce groupe d'incompétents aujourd'hui qui ont pris le pays en otage. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Il vient d'injecter des billets aujourd'hui. Vous savez les conséquences de cette mauvaise gestion? Vous allez accompagner ça? On vous a parlé ici de l'incompétence de ces gens. Vous voyez des voyous qui étaient assis en Occident, des vauriens. C'est-à-dire c'était des fils à papa qui ont refusé d'étudier, qui étaient en Occident, des vauriens qui passent tout leur temps en portant des vestes. Ce sont ces vauriens-là aujourd'hui qui sont en train de nommer directeurs, qui créent des faux, c'est-à-dire des fausses entreprises pour chercher des marchés, qui sont en train de prendre des milliards au dos, sur le dos des Guinéens. Vous allez continuer à soutenir ce mensonge? Je vous dis, vous serez les gros perdants. Moi, je ne dis pas quelqu'un d'autre. Hein. Moi, en tout cas, moi, Ansou Damaro, je suis d'autant convaincu que Mamadi et son clan vont sauter. Je suis tellement convaincu qu'ils vont sauter. Et eux, ils ne peuvent pas faire. L'injustice, continuer à faire l'injustice. Faire disparaître les gens. Fonike Mangi, Bilo, Abib Marwan, Ousmane Yoli, Simanga, Nimanga plutôt, M. Sadiba, M. Célestin Bilvogui, les enfants de M. Claude Pivi, Moïse Guilavogui, Koikoi Pivi, tous ces gens, sans parler du nombre des militaires. Vous pensez que ça, là, on va continuer dans ça? Ne vous fatiguez même pas. Ceux qui sont patients, là, ce sont eux qui vont gagner. La vie, c'est toujours comme ça. Mais vous qui dites que non, parce que des gens comme les Ousmane Gawa, ils vous contactent pour dire, ah non, c'est nous dans les... Qu'on le veuille ou pas, le président Alpha Condé va passer, la Guinée va demeurer. Et le président Alpha Condé va aller, le RPG va rester. C'est pareil pour l'UFDG. Le président Selou Dale, au moment voulu, il va partir, l'UFDG aura... Il y avait les Bamamadou. Et là, Selou Dale est venu, et son temps va aller. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'instaurer la démocratie. L'objectif, c'est quoi? L'état de droit, le développement de ce pays-là. Mais vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le pays.
Mais vous allez dire que oui, vous allez choisir le chemin facile. Moi, je vous ai déjà prévenu de tout ça. Dès le début du putsch, les gens du CNRD, ils m'ont approché. Moi, je ne suis pas un charlatan. Hein. Je n'invente rien aussi. Les services de renseignement du CNRD, quand ils m'ont contacté, ah, Damaro, ça c'est le pouvoir des jeunes, c'est l'opportunité pour toi, RPG, ils n'ont rien fait pour toi, donc viens avec nous, tout ce que tu veux, on va te donner. Je dis non. Je dis non. Je ne peux pas cautionner ce qui s'est passé le 5 septembre. Je ne peux pas avoir ça sur ma conscience et faire le semblant de dire que j'aime mon pays. Non. Pourquoi le 5 septembre? Pourquoi voici des questions que tout Guinéen conscient doit se poser la question. On ne peut pas soutenir le mensonge. Nous ne pouvons pas encourager le mensonge. Ce pays-là ne va pas évoluer. Mamadi Doumbouya, à quel niveau? Djiba Diakité, des totos comme ça, des Amara, des totos réunis au 21e siècle, la République de Guinée. Dire que c'est des tokas qui sont en train de gérer ce pays. Et vous, les bonnes personnes, des jeunes politiciens, regardez le Sénégal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le bon Dieu qui décide. Ceux qui sont pressés, vous allez goûter et on va vous retirer. Mais ceux qui sont patients seront dedans. Ceux qui sont pressés goûtent. Mais ça ne sera pas avec vous. C'est comme ça. Vous allez partir, vous allez avoir des petits postes. Un jour, 2 jours, boum. Ils font sauter Mamadi. C'est fini. Vous êtes les soutiens. Et demain, on dira pas de recyclage. Parce que vous êtes des gens à qui nous ne pouvons pas faire confiance. Quand vous allez essayer de revenir dans l'UFDG, ceux qui sont restés constants, ou dans le RPG, ce sont eux qui vont prendre le relais, pas vous. Parce que vous avez montré vos vrais visages. Vous avez montré vos vrais visages. Hein. Tout le monde peut... Moi déjà, vous me connaissez déjà. Ma position face au CNRD. Si c'était question d'argent, vous saviez depuis longtemps que je pouvais prendre l'argent tout de suite là, me taire. Je ne suis pas membre du bureau politique du RPG. Je ne suis pas au service de quelqu'un. J'ai fait un choix d'être alphaïste. Un leader que j'ai aimé. Voilà. Donc, moi, je pouvais être libre. Je n'ai jamais appartenu au bureau politique du RPG. Je n'ai jamais été communicant. C'est-à-dire, quand je dis communicant, du RPG Arc-en-Ciel. Non, je n'ai jamais été. Je suis alphaïste. J'ai fait un choix. Donc, c'était facile pour moi, Ansou Damaro, que de vous. Vous qui êtes aujourd'hui communicant des partis politiques ou responsable des partis politiques. Moi, c'était facile pour moi. Je peux dire que je ne suis pas membre du bureau politique ou communicant du parti. J'ai fait un choix d'aimer un leader, donc je peux faire le même choix d'aimer. Mais non. L'homme, quand tu dis quelque chose, il faut respecter. Donc, je vous ai dit, vous êtes pressés, vous allez perdre. Ça, je vous le dis. Hein. Aujourd'hui, ils ont fait venir, ils ont envoyé des conteneurs d'argent. Mais vous savez déjà les conséquences de ce qui va arriver les jours à venir. On vous a parlé aujourd'hui, le CNRD. Personne n'a confiance, les institutions financières. Personne n'a confiance au CNRD.